Lizzie présente Ce lien entre nous de David Joy. Lu par Michelangelo Marchese. Pour mon père, qui a emprunté le chemin usé. Il y a un plaisir, oui, à être fou, que seuls les fous connaissent. John Dryden. Chapitre 1. Darl Moody n'avait strictement rien à foutre de ce que l'État considérait comme du braconnage. Selon lui, quiconque réduisait la saison de la chasse à 2 semaines sans allouer une seule journée à la biche se fichait qu'on meure de faim. La viande dans le congélateur était une viande qui n'avait pas besoin d'être achetée et payée, et ça finissait par signifier beaucoup quand le boulot se faisait rare chaque hiver. Alors, même s'il avait presque 2 mois d'avance, il irait chasser. Le cerf que Darl voyait passer de la ferme des Buchanan au bois de Coon Coward depuis 2 ans avait un rocking chair sur la tête et un cou aussi épais qu'un tronc d'arbre. Coon refusait de laisser quiconque poser le pied sur ses terres à cause du ginseng qu'il y cachait, mais il n'était pas en ville. Le vieil homme était parti enterrer sa sœur dans la plaine et ne reviendrait pas avant 1 semaine. Les cygnes étaient nombreux dans le vallon. Les frottements qui avaient arraché l'écorce des cèdres et des arbrisseaux, des débris partout sur le sol aux endroits où les faons grattaient quand leur instinct leur disait de le faire sans qu'ils comprennent pourquoi. Un cerf adulte savait exactement ce qu'il faisait quand il s'acharnait sur le sol comme s'il creusait une ligne avec ses sabots, mais les jeunes agissaient n'importe comment. Ils grattaient partout, tentant de participer à une conversation qu'ils étaient trop inexpérimentés pour comprendre. Darl accrocha sa plateforme d'affût autour d'un chêne blackjack dont les premières branches commençaient à poindre à 6 mètres de hauteur. Il grimpa sur son poste d'observation et examina la bande de terre sur laquelle l'automne faisait apparaître des taches dorées depuis les montagnes dans la lueur de l'après-midi. Une vague de froid inhabituelle pour la saison, après l'un des étés les plus secs que le comté ait jamais vus, avait fait arriver l'automne avec 1 mois d'avance. C'était la dernière semaine de septembre, mais les crêtes étaient déjà dépouillées. Dans la vallée, les arbres arboraient des nuances rouges et oranges qui flamboyaient comme des braises. Les glands tombaient comme des gouttes de pluie. Il commençait à geler la nuit, et d'ici quelques semaines, les premiers souffles de l'hiver réduiraient les montagnes à leur ossature grise. Darl but une gorgée au goulot de la flasque de whisky qu'il trimballait dans la grosse poche de son pantalon de camouflage, ôta sa casquette de baseball et repoussa la sueur de son front vers l'implantation en V de ses cheveux clairsemés coupés à ras. Il gratta l'épaisse barbe sur son menton et tendit l'oreille à l'affût du moindre signe de mouvement, même si, comme au cours des 2 derniers soirs, il n'avait toujours rien vu ni entendu, hormis des écureuils. Dès que le soleil disparut derrière le versant ouest, le bois fut plongé dans l'obscurité, et la nuit ne tarderait plus à tomber. Pourtant, il resterait, car il était impossible de dire quand ce cerf se montrerait, et dans le noir complet, il retrouverait son chemin à la lueur de sa lampe frontale. Quelque part sur le flanc de la colline, une brindille craqua, et ce son lui traversa le corps comme un courant électrique. Son cœur s'emballa, et ses paumes devinrent moites, ses yeux écarquillés et blancs. Des feuilles séchées bruissèrent sous des pas, et derrière les branches échevelées d'un sapin du Canada mort, il distingua un léger mouvement, mais à une telle distance et avec si peu de lumière, il était impossible de discerner ce qui bougeait. À travers la lunette de son fusil, il repéra une silhouette à 4 pattes, une bête grise et proche du sol. La Centerpoint 3.9 50 mm ne valait rien dans une telle pénombre, mais c'était tout ce que Darl avait les moyens de se payer, et c'était donc tout ce qu'il avait. Tout en réglant la lunette sur la plus grande distance, il se joua le tir dans sa tête. À 200 mètres, l'animal remplissait un peu moins d'un quart de l'oculaire. Il bascula le verrou et le tira juste assez pour s'assurer qu'une cartouche était dans la chambre, puis il replaça le verrou et défit la sécurité. Un sanglier fouillait le sol de la colline à la recherche d'un repas. Chaque année, ces animaux montaient de plus en plus vers le nord de la Caroline du Sud, commençant par atteindre Valhalla 10 ans plus tôt
et infestant désormais les fermes du comté de Jackson. Il y avait une saison pour la chasse au sanglier partout dans l'État à cause des dégâts qu'il provoquait. Plus tôt cette année-là, un père et son fils du comté de Caswell étaient en train de chasser sur des terres privées entre Brevard et Toxaway quand le gamin avait effrayé tout un troupeau qui avait détalé d'un fourré, et le père avait abattu une bestiole de 320 kilos. C'était juste de l'autre côté de la crête, dans le comté de Transylvania. Le sanglier pesait 260 kilos éviscérés, et ils avaient rapporté à la maison pour plus de 70 kilos rien qu'en saucisses. Imaginez combien ça aurait coûté à l'épicerie. Depuis toujours. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.